Sauveur. We just you to take control over everything. Nous voulons tout simplement que tu prennes contrôle de You toutes have choses. started doing it. Thank you for your spirit winning in us. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Holy Spirit, you are the teacher. Saint-Esprit, toi l'enseignant. Have the floor according to your will. Viens prendre place comme tu le veux. Let understanding from your kingdom come to your people. Permets à ce que la compréhension venant de ton royaume parvienne à ton peuple. Let divine knowledge be theirs. Permets à ce que la compréhension divine nous soit parvenue. And the real wisdom from you be there. Et que ta véritable sagesse nous soit donnée au nom de Jésus. Thank you because you're faithful. Merci car tu es fidèle. In Jesus' name. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voici que la Jésus. La maîtresse va encore porter de beaucoup de fruits. Et une nouvelle chose arrivera certainement à l'église. Amen. Ce sont ces choses que tu n'as jamais vues, que tu verras. Tu es béni ce matin. Amen. Dites Amen. Alors je vous prie, je vais commencer l'enseignement. Et nous allons discuter. Et je vais lire le texte pour l'enseignement. Alors j'aimerais que nous soyons concentrés dans la parole du Seigneur. Et si tu es prêt avec moi, fais un. 1 Corinthiens le chapitre 11. Du premier verset au 16. Alors pour plus de compréhension, nous allons tous écouter la version hébreu. Alors le verset est long, mais soyez attentifs. 1 Corinthiens 11. Alors le petit thème dans la nouvelle version hébreu nous dit les orients, les commandements pour une femme chrétienne. Alléluia. Amen. Nous commençons à partir du verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je vous loue en ces termes. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est. Alléluia. Amen. Soignons de siade ta allo adokuku ne wole bedumda allo le maunya blongo. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Car ce tête déshonore son chef Christ. Nenyon ademetio avota hafi le bedumda alo le nyagrumbi la amodume ola.
De même, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée et déshonore son chef. Alors si une femme ne veut pas se voiler, qu'elle se rase plutôt la tête. Miele kukui adelia me maga trok la fima ke nyɔnu bebe ke ne nyɔnu bebe ima dzo avɔta o la ekema ne kota bon. Alors si une femme refuse de se voiler la tête, il est préférable qu'elle se rase la tête. Que esi onye bebe nyɔnu na kota la ele be watsio avɔ eƒe tabo. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Adam na Eva o kebun Eva mawu be wadujona Adam. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi c'est pourquoi la femme, à cause de ses anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe pour la femme. Et tout vient de Dieu. Le verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Le verset 16 dit c'est. Si quelqu'un se plaît à contester, car ce que nous enseignons est ceci.
Amen. Amen. Que la femme se voile au moment de la prière. Et tout cela a été acquiescé par l'Église. Amen. Amen. Disons tous Amen. Acclamez pour le Seigneur pour la parole. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire et louange au Seigneur Jésus pour sa parole. Et ce matin, et certaines critiques vont s'arrêter du moment où nous allons comprendre la parole. Et la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et elle donne la vie aux chrétiens. Et même les gens du monde, seule la parole pourra leur donner la vie. Et après la lecture de la parole, il y a certaines compréhensions et enseignements qui dérangent. Et seuls quelques-uns des serviteurs de Dieu arrivent à comprendre ces choses. Et lorsqu'ils s'en vont à l'école de théologie et ils se laissent enseigner par l'Esprit Saint, ils ont même cette compréhension venant de Dieu. Et bien qu'il y ait beaucoup qui enseignent la parole de Dieu, beaucoup n'ont pas cette compréhension venant de Dieu. Et il faudra que nous comprenions telle la compréhension de Dieu selon ses Écritures. Et ce matin, et le Seigneur a voulu à ce que je vous explique certaines choses au travers de cette parole. Ce que nous avons là. Et c'est le thème dont nous allons discuter. Le port du voile pour les femmes. Dans l'église. Dites Amen. Et est-ce qu'il faudra que les hommes également se voilent? Nous allons avoir cette réponse après l'enseignement. Et beaucoup vont se demander, devons-nous honorer ce que Dieu a dit concernant le port du voile? Oui, parce que dans la parole de Dieu, elle pourra également t'amener au ciel, soit dans la chaîne. Alors nous allons voir des choses. Et qu'avons-nous observé dans la parole? Nous allons faire un résumé en 3 groupes. Et le premier, la première partie. Et Paul parlait par rapport au niveau de chacun dans la maison de Dieu. Et deuxièmement, et Paul parlait
l'honneur qu'une femme pourra faire manifester à son homme par rapport au port du voile. Et à part Et la troisième Paul partie. le nous dodo sike apɛtɔ dzibe wano hamela me kun la fi sia fi abale sike wo de gɔmɛ nea dodo sike wo da ɖi na hamewo katã eye wòle be hamewo woazɔ ɖe dzi la Paul ɖo kpe nu sike apɛtɔ do tso tababla ŋuti le hamea me ŋuti. Et troisièmement, Paul a parlé de la manière dont il faudra se voiler dans l'église. Et dans cette parole, nous allons voir ceci. Et quel est ce principe que Dieu a instauré lorsque nous nous rassemblons? Le Poumamala, Ntu, Srodela, Doto, Ntu, Sroto, Ntu, Srontula, et Nina Dale, Et dans cette parole, Paul a expliqué que l'homme marié est la tête de sa famille. Dites Amen. Il faudra que les gens, les fidèles de l'église, le sachent. Beaucoup savent qu'on dit que l'homme est le chef de famille. Et on l'a encore rappelé à l'église pour qu'elle ne l'oublie pas. Et la compréhension selon ce verset. Que Natia, elle avait mis à nous pour dire Yesu nye hamia peta. Tane chule nous c'est nous globe alle wano, alle nyawe, alle wadri ha. Elle be wa yebe etu Yesu bo alo le ma pe nyam ha. Que nous si le ma pe nyam la yeji umia na solo nenye be ebre. Il faudra savoir que dans toutes les décisions à prendre à la maison, l'homme a toujours son dernier mot à dire. Mais il devra le faire selon le Christ qui est la tête de l'église. Et c'est pour cela Paul a rappelé au mari que sa tête c'est Jésus. Il faudra qu'il obéisse au Seigneur Jésus. Pour que la femme également obéisse à Jésus. Et lorsqu'une femme doit obéir à son mari, il faudra que le mari en retour obéisse à Jésus. Et Paul Christ obéit à Dieu le Père. Parce que le chef du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint, Dieu le Père. Et par la suite, le chef, la tête de toute personne sur terre, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est la tête de tout être vivant sur terre. God is your head. Que tu sois croyant ou non, Dieu est ton chef. Pastor, I know. Amen. Et j'ai reçu ce témoignage d'une ex-Syrène qui me dit que eux, tous, ils savent, chef, c'est Jésus.
Alors si tu es chrétien, la parole de Dieu t'enseigne que lorsque tu adores Dieu, il ne faudra pas oublier ce principe. Si tu es femme ou mariée, il faudra savoir que ton premier chef c'est l'homme, ton mari. Et si tu es homme marié, tu as un chef, c'est Jésus. Et du moment où tu es chrétien, tu adores le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu adores également Dieu le Père. Et c'est l'humilité que Dieu voulait enseigner à l'église. Et si la femme et ses enfants arrivent à être humbles aux parents, au papa de la maison, alors leur adoration est totale. Les enfants, la femme. Si vous arrivez à être obéissant, humble devant le Père de famille, alors vous pourrez également être humble vis-à-vis du Seigneur. Et si vous êtes humble devant Jésus, vous pourrez également être humble devant Dieu le Père. Et beaucoup adorent Dieu. Mais ce sont eux qui ne respectent pas leur conjoint. Des enfants qui adorent Dieu, mais qui n'arrivent pas à honorer leurs parents. Et la question est de savoir quel est ce Dieu que tu adores. Et beaucoup seront fatigués par après. Alors, il faudra garder ces choses précieuses. Lorsque tu deviens orgueilleuse, femme, lorsque tu deviens orgueilleux, homme, et tu dis je suis autonome, et la parole de Dieu ne te fait plus rien, il faudra prendre garde. Et lorsque tu es orgueilleux devant Dieu, tu trébucheras. Alors il faudra y réfléchir à chaque fois. Et je prie pour toi pour que tu ne tombes pas dans la géhenne. Amen. Dis Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors si vous arrivez à comprendre ceci, Paul dit que la femme, il faudra qu'elle honore son mari, car son honneur c'est son mari. Et comme est-ce que Paul l'a dit? Il dit ceci: que la femme prenne un voile. Dans la version Hébreu Nouvelle, on dit un foulard pour se couvrir la tête. Que c'est un signe. Amen. Dans le verset 10. Amen. Amen. Que c'est un signe, une marque, qu'elle est sous l'autorité de son mari. Et c'est une marque qu'elle est sous l'autorité de son mari. Oh, amen. Dites Amen. Dites Amen. 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 Je suis en train de dire et l'humilité de la femme lorsqu'elle se parle de voix, c'est un signe qu'elle est sous l'autorité d'un homme. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit. Et dans le temps jadis, la nouvelle version de la Bible nous parle d'un voile. D'un voile. Les Palestiniens en Palestine, il faudra que la femme se parle d'un voile. Alors si vous avez compris ceci, ce voile
Et nous sommes que nous avons Muslim top voix. Ne odidi na to afi kakava afi o non ma to gbe non. Et en ce temps, on avait l'habitude de mettre le voile que nous le voyons porter certaines femmes arabes. Et la Bible dit, dans la version ancienne, on parle de voile. Alors comment est-ce que nous pouvons comprendre ceci et agir aujourd'hui? Ce voile. Et selon l'explication de la version ancienne hébreu, de se parer d'un voile, c'est tout simplement de se couvrir la tête pour qu'on ne voit plus tes cheveux. Alors aujourd'hui, on nous a fait voir beaucoup de ces voiles dans le monde. On les appelle également des foulards. Des foulards, des torchons. Ce sont tous des voiles. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Mais la compréhension ici. Comment est-ce que le Seigneur l'a révélé à Paul et qui devrait se couvrir la tête? Il a fait exception des hommes. Qu'aucun homme ne se pare de voile et de venir devant la face de l'Éternel. La manière dont l'homme a été créé, il est déjà à l'image et à la gloire de Dieu. Alors il n'a plus besoin de se couvrir la tête lorsqu'il doit prier. Amen. Dites Amen. Alors toi, homme, ici tu es. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il faudra que la femme se couvre du voile. Et Paul a dit ceci. Le pourquoi? Car c'est un signe pour la femme qu'elle est sous l'autorité de son mari. Elle est humble vis-à-vis de son mari. Est-ce qu'on a parlé de jeunes filles? Et lorsque vous, et en observant le texte, avons-nous parlé de jeunes filles qui sont sous le Est-ce qu'on a parlé des adolescentes ou bien carrément des jeunes filles? Est-ce qu'on a parlé des enfants? Avons-nous parlé de jeunes filles? Mais plutôt des femmes mariées. Des femmes mariées. Voici que Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Les femmes mariées. Demande à ton frère ce que tu as. De qui parle-t-on? Qui te répondent? Des femmes mariées. Alors selon le verset qui devra sur la tête, les femmes mariées. Tu n'es pas marié. Et si tu te couvres la tête, à qui est-ce que tu honores? Alors tu es sous l'autorité de quel homme? Et tu démontres à Dieu que tu es sous l'autorité d'un homme dans l'église. Es-tu marié? Alléluia. Amen. Et je crois que vous l'avez déjà compris.
Et en vérité, qui doit se couvrir la tête? On n'a pas parlé de jeune fille. C'est à la fille de son. Ici, on nous parle d'une femme mariée au foyer. Amen. Amen. Oh, voici que na Yesu Acclame le Seigneur Jésus pour cette parole. Amen. Amen. Global amen. Dites Amen. On dit qu'à cause des anges, que les femmes écoutent ceci. Le pourquoi elles doivent se couvrir la tête à cause des anges. Les anges descendront pour venir prendre tes prières. Alors si tu n'es pas dans cet état d'humilité, alors les anges ne t'écouteront pas ni de prendre tes prières. Et ce sont les anges qui descendent pour prendre nos prières. Ce sont les anges qui prennent nos prières et l'emmènent au Seigneur Dieu. Et nous amènent également la réponse. C'est eux qui amènent la réponse venant de Dieu. Alors lors de ta prière, si un ange vient et ne te voit pas la tête couverte, alors il repartira ainsi. Et c'est à quel moment il faudra que la femme se voile la tête? La Bible dit. La Bible dit. De la manière nous l'avons lu. Lorsque tu pries dans l'assemblée. Ou soit la femme prophétesse qui voudra faire l'œuvre de Dieu à l'église, il faudra qu'elle se voie. Lorsque tu pries, lorsque vous allez faire une œuvre spirituelle, écoute cela et garde-le à l'esprit. Dans l'assemblée, nous venons à l'église. Et tu es à la maison. Et il y a des gens tout autour de toi. Il faudra que tu honores ton mari. Même si ton mari n'est pas à tes côtés. Il faudra porter le voile d'une marque d'humilité. Et c'est ce que la Bible nous dit. Alors écoute ceci. La question est de savoir. Alors lorsque tu t'en vas au champ également, il faudra que tu te voiles. Lorsque tu es à la cuisine, il faudra que tu te voiles. Si c'est pour même t'aller rendre à la boutique, il faudra te voiler. Et voilà cette question que les chrétiens ont. Et quelle est la réponse à toutes ces questions? Oui. Il y aura un moment. Toi, enfant de Dieu, tu sais que tu sors. Peut-être il y a beaucoup de gens. À cause de ton mari, il faudra te voir. Lorsqu'il y a des gens, tu sais que tu te rends quelque part. Tu vas dans un lieu public. Alors toi, femme mariée, honore ton mari. Mais si tu te dis non, je suis simplement au bord de la route. Je suis à la maison. Il n'y a pas trop de monde.
Amen. Amen. Lorsque tu es seul avec ton mari, tu n'as plus besoin de te voiler. La question est de savoir, même sous la douche, faudra-t-il se voiler? Non, ce n'est pas la peine. Tu es sous ta douche. Même lorsque tu te rends aux toilettes, il ne faudra pas. On dit dans ce contexte qu'au milieu des gens. Amen. On nous dit au milieu des gens, dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Tu es béni. Et il y a une question ici. Et lorsque Paul expliquait cela, il dit de nature, la femme a de longues chevelures. D'avoir de longues chevelures. De nature, les femmes ont de longues chevelures. On dit de nature. Il y a des femmes. Encore plus les femmes africaines. Nous n'avons pas des cheveux lisses comme ceux des blanches. Et les femmes africaines ont des cheveux crépus. Amen. Alors qui vous dit ici que les enfants de Dieu ne connaissent pas cette vérité? Et beaucoup d'Africains ont des cheveux crépus. Alors il faudra y mettre des produits avant que les cheveux ne se rendent lisses. Vous n'allez voir cette longue chevelure que sur la tête de certaines blanches. Elles sont nées comme ça. Tu es béni. Dites Amen. Et la bonne nouvelle de Jésus nous dit, si nous avons de ce type de personnes, alors cela démontre qu'ils ont déjà le voile. Dites Amen. Alors, alors ces personnes à de longues chevelures ont déjà un voile. Mais regarde un peu ce que Paul a dit. Il dit c'est comme cela. Amen. Amen. Alors ces personnes disent non. Je ne veux pas me voiler. Alors que la femme se rase carrément. Alors qui veut avoir la place? J'aimerais voir ces femmes. Elles ne pourront jamais se raser. Personne. Maman, attends. Tata, il y a la fille à moi. Alors, est-ce que nous sommes? Alors, qui veut avoir la place? Nous allons parler des femmes. Vous ne pourrez le faire. Mais Paul dit que cela constituera une honte pour la femme. Amen. Dites Amen. Alors comment est-ce qu'il a conclu? Dans le verset 16, il dit, écoute bien. Il conclut.
Je ne veux pas que l'on conteste ces paroles. Car Car ce que nous continuons d'enseigner, ce que nous avons pour habitude de vous enseigner, il faudra que les femmes, qu'elles se voilent lorsqu'elles prient ou lorsqu'elles prophétisent dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Amen. Et toutes les églises ont accepté cela. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Hameyo me Paul to Galatia, Hameyo Thessalonica, Ephesus, Paul le Bokome, Colosse, Hameyo, Kaka ile Asiam to me, Hameyo Susu, Bokata, Ulo Netibu, Ewule Tito, Kurete Talk with Bottom, you le Bokome, and they are the Magan Wanuri, Nenum de Edaletao, Damanetao, Egomema, a Messiame, nature afo. Nature Et Paul continue en ces termes en disant que la femme se voile la tête. Alors il faudra que nous comprenions ceci. Faudrait-il que toutes les femmes se voilent la tête? Faudrait-il que la femme en général se voile la tête? Et les seules personnes à se voiler la tête doivent être les femmes mariées. Dis très fort amen. Alors qui sait d'elle-même qu'elle est mariée? Lève-toi. Tu es béni. Alors à compter d'aujourd'hui, c'est de joie par la parole. Alors vous toutes les jeunes filles qui n'êtes pas encore mariées, alors ce n'est pas très important que vous voyez la tête. Parce que tu n'es pas encore marié. Qui est-ce que tu honores? Alors qui sait qu'elle n'est pas encore mariée? Tu es abondamment béni. Dites Amen. Et certains ont déjà donné naissance. Et ces femmes qui sont de ces personnes à qui on n'a pas payé la dot, tu n'es pas encore marié. On n'a pas payé ta dot, alors tu n'es pas marié. Du moment où on n'a pas payé ta dot, alors tu n'es pas marié devant Dieu. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Alors, tous ces enfants que j'ai donné naissance à, alors tu n'iras pas aussi du moment où on n'a pas payé ta dot. Dieu n'a pas prévu cela. Du moment où tu es marié, il faudra qu'on te paye la dot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas instauré le mariage ainsi. Dieu a instauré le mariage. On doit payer la dot. Peu importe le nombre de tes enfants, tu n'es pas marié. Écoutez ces choses. Même si tu t'en vas dans l'église des assemblées de Dieu, on te dira la même chose. Même si tu t'en vas chez les catholiques, les pères te diront que tu n'es pas marié. Alors pourquoi est-ce que les catholiques ont pour habitude de dire je ne veux pas marié?
Les catholiques, eux, ils connaissaient cette vérité. Du moment où tu n'es pas marié, mais tu as des enfants, tu ne vas plus prier. C'est à cause de la têtitude que certains d'entre nous continuent ces choses. Apprenez ces choses. Alors il faudra prendre des églises catholiques du moment où tu n'es pas marié. Même si tu as des enfants, tu n'iras pas au ciel. Alors vous les enfants qui allez vous marier, alors prenez garde. Continuez l'impudicité. Si le Seigneur. Toi qui continues la fornication sans te marier, sache que tu as l'enfer qui t'attend. Prenez patience pour qu'on vous dote, pour qu'on vous marie. Demande à ton frère ou à ta soeur. Alors dis à ta soeur à côté, prends patience, on doit te marier d'abord. Amen. Dites Amen. Voici que là, Jésus le Avec très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans la foi. Alors je vais prendre vos questions. Alors si tu as compris, c'est fini. Mais aujourd'hui, tu as compris. Alors si une jeune fille, cela lui vient qu'elle veut tout simplement alors si la jeune fille qui n'est pas encore mariée veut se voiler la tête, elle le fait pour elle-même et pour Dieu, tout simplement. Le groupe musical, on tombe là, il y a beaucoup de coachs qui ont alors il y a un problème là-dessus. Alors si les sœurs du groupe musical veulent se voiler la tête, ce n'est pas encore un problème. Mais il faudra comprendre. Je n'ai jamais enseigné ces choses à l'église, c'est la première fois. Alors nous l'avons tous compris. Je n'ai pas dit aux jeunes filles de se voiler la tête. Je n'ai appelé personne pour cela. Mais elles se voient tout juste la tête. Alors les jeunes filles, la parole du Seigneur, elle est claire. Alors si vous obéissez, vous serez libres. Vous vous levez quand vous avez l'habitude. Si vous voulez vous coiffer, faites-le. Si vous voulez vous tresser, faites-le. Mais ce n'est pas bon d'utiliser des mèches industrielles. Ce n'est pas bon. J'enseignais aux ouvriers de comprendre ce que nous appelons pas les mèches. Je dis bien, les mèches ne sont pas bonnes. Car ces choses proviennent des idolâtres. Il faudra que vous compreniez. Les mèches ne sont pas dans la parole de Dieu. 3000 ans avant Jésus-Christ, ces choses ont commencé bien en Égypte antique, avant la naissance du Seigneur. Depuis l'Égypte antique. Alors, continuez pas à mettre des mèches. Ce sont les œuvres des démons. Et cela ne provient pas du Seigneur. Alors, si quelqu'un dit que Dieu n'est pas contre les mèches, il ment. Les Égyptiens, ils étaient des idolâtres. Ils faisaient des sacrifices à leur Dieu. C'est comme ça. Ils adoraient leurs idoles.
Alors ils mettaient les mèches sur leur tête pour faire des rituels. Amen. Dites Amen. Alors, pensez-y. Pouvez-vous mettre ces choses sur vos têtes? Pour Jésus, du moment où d'autres ont fait des sacrifices, des rituels avec lui, vous qui avez pour habitude de lire, lisez un peu, de voir la provenance. Le Seigneur n'a jamais dit que cela venait de lui. Alors pensez-y et prenez une décision. Alors si tu veux te tresser simplement, c'est une grâce pour toi. Mais des mèches, il faudra y réfléchir. Ces choses qu'on a données aux idoles avant que toi tu ne l'utilises. Alléluia. Amen. Bien-aimé chrétien, tu es béni. Tu es encore une fois béni. Amen. Dites Amen. Voici que la Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus.